Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue à l'Impact de l'exportation balado. Comme vous le savez, on aime explorer les histoires qui se cachent derrière certains des exportateurs les plus intéressants du Canada. L'une des questions que je pose souvent à nos invités est la suivante. Comment Exportation et Développement Canada peuvent-ils nous aider en tant qu'exportateurs? Dans ce balado, on parle beaucoup d'aider les Canadiens à exporter, mais ce que DC peut faire pour vous aider à développer votre entreprise, c'est peut-être pas tout à fait clair encore. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alexandre Faria, vice-président Région du Québec chez EDC. Alexandre va nous expliquer comment EDC aide les entreprises québécoises à croître et à réussir sur les marchés mondiaux et aussi ce qu'ils peuvent faire pour des auditeurs comme vous. Alors, restez à l'écoute. Bienvenue à l'Impact de l'exportation balado, Alexandre. Bonjour. Merci pour ton temps aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Plongeons tout de suite dans le sujet. Donc, Alexandre, comment en es-tu venu à occuper le poste de vice-président pour le Québec chez EDC? À vrai dire, Marie-Josée, c'est un long parcours. Puis ça a commencé probablement quand j'étais jeune, venant d'un père immigré au Canada. C'est peut-être l'ouverture vers le monde. Des fois, on se rend pas trop compte de notre parcours quand on est jeune, mais mon père vient du Portugal et puis ma mère est une fille de Saint-Henri de Lévis. Et puis, écoute, j'ai été élevé dans une famille un petit peu différente de la famille québécoise typique. Et puis, par la suite, j'ai étudié aux États-Unis, une autre façon de voir le monde un petit peu différemment pendant 3 ans. Et par la suite, j'ai étudié en commerce international, probablement un choix qui vient un petit peu de mon bagage. Puis, par la suite, j'ai œuvré dans le domaine bancaire. Puis, par la suite, j'ai fait le saut chez EDC. Puis, pendant, maintenant, ça va faire 19 ans bientôt. Et puis, j'ai jamais regardé en arrière. Puis, ça m'a amené à être en charge de EDC. Alors, c'est clair que l'international, ça m'a toujours intéressé. Et puis, me voici en charge du Québec depuis les 8 dernières années. Donc, en quoi consiste ton travail, ton quotidien? À vrai dire, je représente EDC pour le Québec. Alors, je suis un petit peu la tête d'affiche, si je peux dire. Alors, je représente EDC dans plusieurs événements, présentations dans des événements. Puis, je représente l'équipe du Québec. Alors, on a une belle équipe au Québec. On a 4 bureaux, dont un bureau à Laval, à Brossard, à Montréal et à Québec. C'est les 4 principaux. Et puis, on a des équipes sur place qui s'occupent des clients. Alors, je gère, dans le fond, toute l'équipe. Puis, on a une super équipe au Québec. On est privilégié d'avoir une équipe comme ça. Vous êtes combien en tout au Québec? On est environ, à vrai dire, dans mon équipe spécifique, on est environ une quarantaine. Au Québec, on est beaucoup plus que ça, là, parce qu'il y a des fonctions qui sont en dehors du développement des affaires. Alors, ça comprend peut-être 200 personnes au total. Impressionnant. Donc, parlons un peu exportation, qui est le sujet de ce balado. De ton point de vue, puis de ton bagage, quels sont les principaux défis auxquels les entreprises québécoises vont être confrontées quand ils vont vouloir développer à l'international? Il y aurait une réponse avant la COVID puis une réponse après la COVID. OK? Puis je pense que chaque entrepreneur pourra en parler. Il y a beaucoup de défis. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est pas un fleuve tranquille. Ah oui? Je savais pas ça. Je pense que Marie-Josée, tu peux en témoigner comme entrepreneur. Alors, aujourd'hui, vraiment, on doit avoir un produit unique. Il faut avoir un point d'ancrage. Il faut avoir quelque chose à se démarquer à travers, dans le fond, le monde. Puis quand on a ça, à partir de là, il faut bien s'entourer. Quand je parle de s'entourer, c'est les gens qui travaillent pour l'entreprise, mais également les partenaires qui t'entourent. Et je pense que quand on a fait ça, il reste quand même plein de défis qu'on ne contrôle pas. Puis, on l'a vu durant la COVID, la chaîne d'approvisionnement, on a su par la suite que, ça a enclenché une inflation parce qu'on a injecté beaucoup d'argent dans le marché. Alors, les taux d'intérêt ont augmenté. Alors, c'est très difficile de prévenir l'avenir. La chose qu'on est capable de contrôler, c'est dans le fond, c'est ce qu'on contrôle autour de nous. Fait que c'est bien de s'entourer. Puis ça, je crois vraiment à ça. C'est les gens qui font la différence. À partir de là,
On a toujours besoin d'un petit peu de timing, de chance et tout ça, mais quand on est bien entouré, ça fait toute la différence. Donc, tu parlais d'avoir un produit unique. Je pense que je pourrais en témoigner là, de l'importance d'avoir quelque chose d'unique. Dans le fond, le défi, c'est dès qu'on s'expose à l'international, c'est la grande compétition. Tout à fait, tout à fait. Fait que si tu veux pas compétitionner sur le prix, ben il faut que tu compétitionnes par tes atouts. Puis tes atouts, ben c'est peut-être un produit de qualité, c'est peut-être quelque chose qui est pas offert sur le marché, c'est la différenciation, à vrai dire. Et puis ça, c'est excessivement important. Puis, est-ce qu'il n'y a pas non plus un défi peut-être réglementaire parce que chaque pays a un peu son set de règlements, là? Donc, est-ce que ça, c'est un enjeu que tu vois pour les entreprises québécoises? C'est clair que tout dépendant dans l'industrie qu'on a, il y a des industries qui c'est encore pire, des secteurs d'activité c'est encore pire, il y a des réglementations qui font en sorte que des fois, ça devient difficile de rentrer dans un marché. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut bien s'entourer parce qu'il y a des gens qui sont capables de nous aider à démystifier ou de voir un petit peu plus clair sur toutes les différentes choses qu'on doit respecter avant d'exporter dans un pays. C'est clair que le marché qui nous ressemble le plus, c'est les États-Unis, c'est à côté. Puis les règles sont similaires, malgré qu'il y a beaucoup de différences. Mais dès qu'on sort dès qu'on sort de de cet environnement-là, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de différentes règles. Alors, il faut bien s'entourer pour justement voir clair dans tout ça. Bien s'entourer, j'imagine que ça veut dire aussi s'entourer de partenaires comme EDC. Je l'espère. On l'espère. Je me demande justement comment EDC, pour que les gens peuvent vraiment bien comprendre, comment EDC arrive à aider les entreprises à surmonter ces défis-là, que ce soit, compétition, réglementation, certains risques, défis financiers peut-être. Comment vous aidez là, à surmonter ces défis-là? Je nous vois un petit peu comme un corps arrière, une personne qui est là pour conseiller les entreprises. C'est sûr que EDC, on est connu beaucoup pour l'assurance crédit parce que c'est depuis nos débuts qu'on fait ça, depuis 1944, si je me trompe pas. Alors, on est vraiment une compagnie qui offre des produits, des services financiers, de l'assurance crédit, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Dans le fond, nos directeurs relationnels s'en vont rencontrer les entreprises, s'assoient avec eux, essaient de comprendre où l'entreprise s'en va, c'est quoi leur croissance, puis à partir de là, voir un petit peu les besoins que l'entreprise a de besoin. Et à partir de ce moment-là, on ne dit pas qu'on connaît tout, mais on essaie de jouer le corps arrière et dire, écoute, avec ce que j'entends, on va te référer à telle personne ou tout simplement à l'interne. Chez nous, on fait beaucoup de choses, on est capable de donner des conseils, mais des fois, c'est très spécifique ou niché. Alors, on a un réseau, puis on essaie d'étudier notre réseau pour les référer aux bonnes personnes. Alors, que ce soit nos produits financiers, nos produits d'assurance ou nos conseils, on essaie toujours de bien encadrer l'entreprise et puis de voir quel est le meilleur chemin pour se rendre à destination. J'aime ça l'image du corps arrière. Tantôt, tu as parlé de timing. Il y a plusieurs entreprises qui nous écoutent, qui songent à exporter. Est-ce qu'il y a certains critères à remplir? Sais-tu, j'ai, 150 employés, j'ai 30 millions de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a un modèle à suivre puis certains critères à remplir pour pouvoir exporter? Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas, c'est une question un peu difficile, mais c'est quand le moment où on se dit, OK, là, on est prêt à exporter? C'est quand qu'une entreprise est mature pour le faire? C'est une bonne question, Marie-Josée. Puis, à travers mes années chez EDC, je peux te dire, il n'y en a pas de temps ou de moment propice pour exporter. La chose que moi, je peux voir, c'est qu'une entreprise qui exporte, c'est qu'elle a quelque chose à offrir. Mm-hmm. Il y a un besoin quelque part, puis il y a quelqu'un qui est prêt à le prendre. Alors, le bon moment pour une entreprise, c'est pas le nombre d'employés, c'est pas la grosseur, c'est pas rien de tout ça. C'est qu'est-ce que tu as à offrir pour que les gens veulent le payer. À partir de là, comme je dis tantôt, puis je me répète, je m'excuse, Marie-Josée, faut que tu t'entoures. Parce qu'une petite entreprise qui est souvent le comptable, lui qui passe le balai, lui qui fait les ventes, à un moment donné, il y a un maximum de choses qu'il peut faire. Fait qu'il faut que tu t'entoures parce que exporter, on l'a dit tantôt, c'est quand même assez compliqué. Alors, c'est sûr que tout dépendant de la taille de l'entreprise, des fois, il y a plus de gens à l'interne, c'est beaucoup plus facile pour eux d'entamer un parcours vers l'exportation. Mais quand tu es une petite entreprise,
tu peux exporter, puis tu peux avoir du succès, mais à un moment donné, la croissance fait en sorte qu'il faut que tu t'entoures, puis il faut que tu te fasses aider. Alors, tout dépendant du type d'entreprise, de la grosseur, tout ça, ben le chemin est différent. Mais écoute, c'est possible. J'ai vu des petites entreprises qui ont un micro chiffre d'affaires qui exportaient leurs produits et puis d'autres grandes entreprises qui n'exportent pas, puis tout d'un coup, ils commencent à exporter. Fait que le parcours est différent. Puis est-ce que vous avez dans votre portfolio des entreprises qui carrément ont commencé leur entreprise, mettons, à exporter, que c'est vraiment leurs produits, ils ont été un peu, comment je pourrais dire ça, un peu comme Félix Leclerc, ils ont été pas prophètes dans leur pays, tu sais, ils ont été populaires à l'extérieur avant de l'être au Québec ou au Canada? Ça peut arriver, c'est pas la norme, ça peut arriver. Je l'ai déjà vu dans le passé, mais c'est pas la norme. Je dirais que la plupart des entreprises sont rois chez eux ou sont bien connus, puis à partir de là, ben ils se propulsent à l'étranger. Même en techno? Ben, la techno, c'est peut-être, c'est ça. La technologie, c'est quand même un créneau qui est différent un petit peu. Puis la technologie, on peut voir ça souvent, là. Tu sais, ils font pas de chiffre d'affaires ici au Canada, mais ils en font à l'étranger. Mais c'est plutôt, dans d'autres secteurs d'activité, c'est plutôt rare, je dirais. Tu as touché un peu à ces points-là. On le sait, on l'a dit, exporter comporte quand même plusieurs risques. Comment EDC aide-t-elle à atténuer certains de ces risques-là? Comment vous aidez les entreprises là, à gérer le risque? Alors, comme je disais tantôt, on fait de l'assurance crédit. On fait ça depuis le début des temps. L'assurance crédit, pour que les gens ne connaissent pas, c'est vraiment d'assurer un compte à recevoir avec des termes de paiement. Alors, c'est bien beau de décrocher des contrats, tout ça, mais il faut se faire payer. Parce que juste vendre, si tu ne te fais pas payer, ce n'est pas payant. Donc, vous assurez, dans le fond, si le client ne paye pas, l'entreprise va quand même recevoir son argent, j'imagine, à un certain pourcentage. Exact. Fait que selon les termes et conditions que l'entreprise a mis ses comptes à recevoir avec, dans le fond, ses clients, ben si c'est payable en 30 jours, ben l'entreprise va recevoir, après un certain délai, de l'argent d'EDC s'il n'est pas payé. Alors, c'est de la façon, dans le fond, c'est un mécanisme qui est là, c'est une police d'assurance qui fait en sorte que si jamais ils ne se font pas payer après un certain nombre de temps selon les critères, ben ils vont recevoir leur argent de EDC. Est-ce qu'il y a aussi l'injection de capitaux pour aider à la production, à l'augmentation de la production? On fait beaucoup de choses, entre autres ça, Marie-Josée. Tu sais, dans le fond, EDC, c'est quoi? On fait des financements directs auprès des entreprises. Pourquoi qu'on en fait? Ben, ça peut être pour acquérir une entreprise à l'étranger, ça peut être aussi pour augmenter sa productivité ici au Canada. Le seul point d'ancrage, c'est que pour nous, pour aider les entreprises, il faut qu'ils soient exportateurs. On ne touche pas vraiment aux entreprises locales, à moins qu'ils faut en faire de façon indirecte avec une chaîne d'approvisionnement qui s'exporte. Également, ben on investit en équité, on fait aussi du cautionnement. Alors, tout gros contrat, souvent, il y a des cautionnements de performance. Alors, on est capable d'aider les entreprises à émettre ces cautionnements-là. Alors, tu sais, c'est vraiment divers. C'est tout, dans le fond, tout besoin de liquidité ou la gestion de leur liquidité ou de la gestion de leurs risques. On est là pour les soutenir. D'un point de vue commercial, quelle est, selon toi, la réputation qu'a le Québec à l'international? Écoute, je suis très fier de ça, Marie-Josée, parce que, étant québécois, je trouve qu'au Québec, on se démarque beaucoup. Je me promène beaucoup au Québec, puis je vois des entrepreneurs qui ont une flamme, qui ont des idées. Des fois, tu t'en vas rencontrer une entreprise dans ce coin que tu n'es jamais allé, puis là, tu découvres cette entreprise-là, tu te dis, mon Dieu, comment il a pu partir cette entreprise-là? Ils ont pensé à ça. Ils ont pensé à ça. Ça m'arrive souvent. Oui, bien, c'est motivant. Au Québec, on a beaucoup, c'est une culture d'entrepreneurs. Et puis, on a beaucoup de succès chez EDC à faire affaire avec ces entreprises-là. Au Québec, on a quand même un taux de pénétration qui est très, très, très élevé. Mais je pense que les entreprises nous aident beaucoup parce qu'ils ont des idées, ils sont prêts à prendre du risque, ils vont dans des marchés. Alors, il y a un fit naturel avec ce qu'on fait. Puis les entreprises québécoises sont reconnues pour quoi à l'international? Puis dans quel secteur, disons, on est peut-être un peu plus connu? Bien, on est connu dans plusieurs secteurs. C'est sûr qu'il y a des secteurs qu'on est vraiment connus. Nos firmes d'ingénierie, l'aéronautique, l'agroalimentaire. Il y a plusieurs secteurs, le minier, il y a toutes sortes de secteurs qu'on est très connus dans le monde. Puis la raison pourquoi, ben c'est parce que je pense qu'on fait des produits de qualité, on est des gens qui sont
sont adorables. Je pense que les Québécois, on a une bonne réputation. Tu sais, non, sérieusement, je pense vraiment que les gens aiment faire affaire avec nous. Puis, vraiment, on est des gens imaginatifs, puis on est prêt à prendre un certain risque. Fait que les gens, ce que j'entends quand je me promène, c'est que les entreprises étrangères aiment beaucoup faire affaire avec les entreprises d'ici. Puis, ce que j'ai compris, c'est que 80% des exportations québécoises se font dans le secteur manufacturier. C'est énorme. Tout à fait. On est vraiment une shop de manufacturiers. Puis bon, je pense que ça vient aussi du fait que, c'est ça, on est capable d'inventer des choses et tout ça. Au Québec, tu sais, on dit 80% c'est de manufacturiers, puis pas loin de, je dirais, 80% ils exportent aux États-Unis. Tu sais, c'est des choses qui n'ont pas changé à travers les années. C'est un marché qui est à côté de nous, qu'on a bien exploité avec le temps. Mais de plus en plus d'entreprises aussi, de services ou qui vendent leurs services à l'étranger. On ne pense pas à ça, mais il y a beaucoup de compagnies qui œuvrent dans le domaine du service qui font des bonnes choses à l'étranger. Fait que tu penses vraiment que les entreprises québécoises sont attirées par les États-Unis juste par une question de culture et de proximité, peut-être? Oui, ben c'est plus facile, hein, que tu peux prendre ta voiture, puis tu t'en vas aux États-Unis où l'avion, ça prend pas 12 heures. C'est quand même une culture qui est différente de la nôtre, mais quand même qui nous ressemble. On est en Amérique du Nord, puis de façon historique, on a toujours fait beaucoup de choses avec les États-Unis. Fait que c'est quand même plus facile que d'aller dans des marchés asiatiques où la langue est différente, la culture est différente. Fait que oui, je pense qu'il y a une proximité, une culture qui est pareille, puis également, ben, c'est pas loin. Est-ce que tu penses justement à ce sujet-là que les entreprises québécoises devraient peut-être s'intéresser un peu plus au marché européen, au marché asiatique ou même l'Amérique du Sud? C'est drôle parce que ADC s'est donné le mandat d'aider la diversification des marchés auprès de nos entreprises qui exportent. Et on le répète, prenez l'occasion parce qu'on a plein d'ententes partout dans le monde qui facilitent nos exportations. Puis même, vous avez des gens sur le terrain. J'ai même passé une entrevue avec une de vos collègues là, qui est basée à Singapour pour justement ouvrir tout ce qui est de l'Asie du Sud-Est. Je pense que vous avez plusieurs bureaux à l'international pour motiver, mais encore là, il faut que les entreprises veulent faire le saut. Exact. Fait que c'est sûr que, tu sais, on en parle beaucoup. Il y en a qui font le saut. Ils vont toujours utiliser ce qui est plus facile autour d'eux avant de prendre un certain risque d'aller à l'étranger. Mais il y en a plusieurs qui le font. Ouais. Puis avec succès, on s'est donné vraiment comme mandat d'essayer de faciliter tout ça. Mais c'est clair qu'il faut que ça vienne de l'entreprise elle-même. Il faut qu'elle soit prête et mettre les ressources nécessaires pour réussir à l'étranger, en dehors des États-Unis. Puis ça prend quand même des bons partenaires, puis de bien s'entourer, puis d'avoir le vouloir de le faire. Et puis persévérer, parce que des fois, ça prend un peu de temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Oui, c'est ce que la personne en entrevue là, me disait pour l'Asie du Sud-Est. En tout cas, elle, sa perception, c'était du démarchage de longue haleine. Il ne fallait pas s'attendre à avoir son premier contrat, à son premier meeting. Il fallait vraiment tranquillement travailler là, sur du, je dirais, court, moyen, long terme pour développer la relation qui semblait extrêmement importante pour en arriver à des contrats. Donc, ce qui me semblait, c'est que souvent, c'est des entreprises plutôt matures. Donc, les entreprises vont aller vers le marché américain, peut-être plus ou moins le saturer, et de là, vont faire le saut à l'international. En général, là, je dis pas pour toute entreprise, mais en général, c'est un peu ça le modèle que j'ai vu. Je vois la même chose, Mère-Josée. Puis, tu sais, souvent, des contrats, tu sais, c'est comme tu dis, des fois, ça se prépare pendant 2 ans, 2 ans et demi. Fait que c'est sûr que tu peux pas juste savoir ça, là. Faut que tu aies une bonne base de clients, puis là, ben ça, c'est la petite cerise, hein, sur le sundae, là, tu sais, ouais. La prospection, oui, c'est ça. Donc, tu as le maintien de tes activités, puis tu as de la prospection qui se fait un peu en aparté pour peut-être récolter ces fruits-là dans 2 à 5 ans, là. Exactement. Tu as touché à ça beaucoup d'entrée de jeu, hein, de bien s'entourer. Pour toi, je pense que c'est vraiment un must pour réussir en tant qu'entreprise, même locale et à l'international. Quel conseil donnerais-tu, un autre conseil que tu donnerais là, à un exportateur québécois qui cherche à faire ses premiers pas sur le marché international? C'est, à vrai dire, c'est pas de penser que de tout connaître. L'humilité. Poser des questions, se faire aider, faire confiance aux autres. Ça, je le crois, pas juste dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est dans la vie en général. Je pense qu'à 2, t'es plus fort qu'à 1. 2 têtes vaut mieux qu'une. Puis
Ça, je le crois dans tous les aspects de la vie. Puis en entreprise, encore plus. Tu peux avoir les meilleures idées, la drive et tout ça, mais à un moment donné, tu viens saturé en termes de tout ce que tu peux faire parce qu'il y a tant d'heures dans une semaine. Alors, vraiment, le conseil que je pourrais donner, c'est trouve ton point d'ancrage, le pourquoi tu fais ça, puis qu'est-ce que tu as à offrir, pourquoi tu penses que les gens vont acheter ton produit ou ton service. Puis à partir de là, ben, tu t'entoures avec les meilleures personnes possibles. Tu fais confiance aux gens qui t'entourent. Ben, il faut bien choisir les bonnes personnes. Ça, c'est tout un art. Juste ça, c'est tout un art de s'entourer de gens extraordinaires qui élèvent un peu notre mission, notre vision, puis qui fait en sorte qu'on rend ça là, dans le monde matériel, dans le monde réel. Exact. C'est tout un art, mais à la base, ça prend un entrepreneur qui a une vision, puis qui sait où veut s'en aller. Puis là, à partir de là, ben les gens veulent le suivre. Hein? Alors, une femme entrepreneur, ben c'est sûr que si tu as une vision, puis les gens adhèrent à ta vision, puis tu t'entoures bien, ben je pense que tu as des bonnes chances de réussir dans la vie. De très bons conseils. Alexandre, merci énormément d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir d'entendre ta perspective. Je retiens humilité, il faut bien s'entourer, puis il y a un bon timing aussi là, quand vient le temps de faire le saut. Puis je pense que tout exportateur ou gens qui ont l'idée d'exporter devraient simplement prendre le téléphone puis communiquer avec EDC. Ça me semble quand même une des premières choses à faire. Là. Vous semblez avoir tout un réseau de contacts, de conseils et de gens pour appuyer les entreprises québécoises. Effectivement, Marie-Josée, on est là pour aider. Alors, comme tu dis, un coup de téléphone, ça coûte rien. Puis à partir de là, ben, on voit comment on peut aider l'entreprise et voir un peu le parcours puis les propulser ces belles entreprises-là québécoises. Ben merci. Merci à toi, Marie-Josée, ça fait un plaisir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'émission L'Impact de l'exportation balado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à la prochaine.